Bonjour Wafa Ben Khaled. Bonjour Jean-Philippe Denis. Wafa Ben Khaled, ravi de vous recevoir. Vous êtes docteur de l'université Paris-Dauphine, Oui. PSL Paris Université. Oui. Vous êtes lectureur à l'université de Birmingham. Oui. On va parler ensemble éthique des affaires et judiciarisation de la société. Un très gros sujet. Alors, très large. Très large. Éthique des affaires d'abord. Pourquoi c'est compliqué finalement l'éthique des affaires? Alors, l'éthique des affaires, c'est extrêmement compliqué parce que quand on parle d'éthique, généralement, on pense à un concept philosophique et individuel qui s'applique très mal à un groupe tel qu'une organisation. Du coup, parler d'éthique des affaires, il y a eu beaucoup de débats dans la littérature sur est-ce que même ce concept existe, est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose qui est complètement vide de sens. Pour autant, on est face à un concept organisationnel puisque les entreprises ont décidé de faire des démarches d'éthique des affaires. Donc nous, en tant que chercheurs en sciences de gestion, on ne peut pas ignorer ce concept. On est obligé d'aller chercher un peu ce qu'elles font. Et ce qu'on découvre, c'est qu'en termes d'éthique, elles décident de faire des démarches qui sont très proches de la loi. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que quand on regarde la définition proposée par les académiques, qui est toute situation ou problème ou des questions de bien ou de mal se posent, finalement, on n'en fait pas grand-chose de cette définition. Les entreprises, du coup, se réfèrent à ce qu'elles connaissent en termes de bien et de mal, ce qui est la loi. Et on se retrouve avec des démarches d'éthique des affaires qui sont des démarches de conformité à la loi, où on va reprendre, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, où on va reprendre le Global Compact, qui est un ensemble de 10 principes proposés par les Nations Unies, qui vont reprendre le Code du travail. Donc, on va être sur des choses très légales, finalement, et très peu opérationnalisables pour les employés. Donc, l'éthique des affaires, c'est vraiment compliqué lorsqu'on parle d'opérationnalisation, lorsqu'on parle de son opérationnalisation au sein des entreprises. L'éthique des affaires, sujet compliqué. 2 articles que vous venez de publier, l'un avec Benoît Girard et Anne-Laure Fargeaudon dans Critical Perspective on Accounting, oui, consacré à la légalisation du contrôle de l'éthique des affaires. L'autre avec Jean-Pascal Gon, University of London, dans Human Relations. Voilà. Alors, les outils éthiques, finalement, ça sert à quoi ? C'est une très bonne question. Les outils éthiques, donc quand on parle, le plus connu, c'est le code de conduite, mais on a aussi les systèmes d'alerte qui sont mis en place dans les entreprises, les formations éthiques. Tout cet ensemble d'outils un peu labellisés éthiques, nous, ce qu'on constate en fait dans ces recherches, c'est qu'elles ont pour inspiration la loi et que lorsqu'elles sont transmises et déployées au sein des organisations, des filiales et des employés, on arrive sur quelque chose qui est très peu opérationnalisable. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert un code de conduite, mais au quotidien, lorsqu'un employé se retrouve face à un dilemme éthique, le code de conduite qui fait généralement entre 5 et 15 pages, pour certaines entreprises un peu plus, en fait, on a du mal à trouver la réponse sur comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème. Donc ces outils-là, ils sont un peu en perte de sens parce qu'ils se raccrochent à la loi. Et c'est nous, ce qu'on montre dans les recherches, c'est que c'est en ce sens-là qu'on a une légalisation et une perte de sens de l'éthique. C'est qu'en voulant finalement essayer de minimiser le risque éthique, qui s'entend comme le risque de boycott, mais surtout le risque de procès, les entreprises vont jouer sur le terrain de la légalité. Elles vont essayer au maximum de coller à la loi, mais derrière, on voit bien que ça n'empêche pas des scandales éthiques. On voit que les entreprises, elles sont toujours sujettes à des scandales éthiques. Et ça prouve bien que ces démarches éthiques qui sont développées au sein des organisations n'apportent aucune réponse aux employés et n'aident pas à avoir finalement une démarche plus éthique et plus vertueuse de la part des entreprises. Donc c'est vraiment problématique et nous, nos travaux montrent qu'il y a une sorte de cercle vicieux autour de la légalisation puisque en voulant réduire le risque éthique, en fait, elles réduisent uniquement le risque légal et judiciaire parce qu'on n'a pas de consensus sur la définition de l'éthique des affaires, donc on s'en remet uniquement à la justice. On donne en fait ce pouvoir à la justice de définir ce qu'est ou ce que n'est pas un bon ou mauvais comportement organisationnel. Et on a une sorte de cercle, comme ça, on fait des outils qui n'améliorent pas l'éthique, donc on se retrouve en procès, et donc on laisse à la justice la liberté de statuer sur ce qu'est cette question managériale de l'éthique des affaires. Et c'est en cela que c'est problématique et c'est en cela que l'éthique des affaires illustre parfaitement la judiciarisation de la société qui s'entend comme une place beaucoup plus importante de l'instance judiciaire dans les débats sociétaux. Et donc l'éthique des affaires, finalement, on laisse les juges statuer sur ce qu'est ou ce que n'est pas un bon comportement organisationnel. Et c'est dommage parce que c'est une question managériale finalement et pas légale et pas judiciaire. Merci infiniment, Wafa Ben Khaled. Merci Jean-Philippe Denis.